Quand j'étais jeune chrétien, comme beaucoup de chrétiens, luttant avec le péché, je croyais que quand je péchais, et je priais pour pardon, pour que Dieu me pardonne, Jésus allait devant son Père et disait, Père, tu sais, Josué a péché encore, tel et tel péché, tel et tel péché. Est-ce que tu veux bien lui faire miséricorde? Aide-le, allez, pour moi, cette fois-ci, laissons passer les choses. Non, c'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand je pêche et quand je vais devant le Seigneur pour me faire pardonner, Jésus va devant le Père, il dit, Père, vous voyez cette amende, je l'ai déjà payée. Et tu ne peux pas, dans ta droiture, recevoir 2 fois le même paiement. Donc je ne te demande pas de la miséricorde pour Josué, je te demande de la justice pour Josué. Et dans sa justice, il est couvert dans mon sang et il est acquitté. Si Jésus avait payé une seule fois en menant une vie sainte, il nous aurait donné une ardoise vide. À vous, bon courage de la garder vide. À vous, bon courage de continuer à vivre une vie qui accomplit la loi et les prophètes. Mais Jésus dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Il y avait un pasteur anglais qui avait écrit une petite questionnaire pour lui-même. Et chaque matin, il se posait cette question. Ai-je agi envers quelqu'un d'une manière mal intentionnée ou moins que généreux envers quelqu'un? Et il s'est posé cette question chaque jour. Ou peu charitable. Il utilisait le mot peu charitable. Imaginez donc de poser cette question après chaque repas, à chaque rencontre. Eh bien non, c'est impossible. Mais Jésus l'a fait pour nous en devenant un rien pour nous. C'est pour ça que Jésus va plus loin avec la loi que même nous. C'est pour ça qu'il dit, si tu regardes une femme pour coucher avec elle, c'est comme l'adultère. Si tu penses de ton frère, tu vois, qu'il est rien, c'est déjà s'approcher du meurtre. Parce que si on pense à des pires criminels dans la société, ce grain est déjà en nous, mais les conditions leur ont permis d'aller jusqu'au bout. Et donc, le péché commence avant l'acte dans le cœur de l'homme. Et c'est ce cœur-là que Jésus veut nous aider à surmonter par sa grâce. Alors, c'est difficile à comprendre. Hein? C'est difficile à comprendre parce qu'on n'a pas d'illustration dans la société. Souvent, les gens pensent que l'Évangile, ce n'est que le pardon de nos péchés. Mais prenons un criminel qui a été convaincu d'un meurtre et qu'un jour, le président de la République le gracie. Il sort de la prison, mais il est quand même ex-criminel. Il doit refaire sa vie, il doit trouver un boulot et vivre d'une manière exemplaire. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous offre en Jésus. Ce que Dieu nous offre en Jésus, c'est comme si le président de la République libérait cette personne de prison, ensuite il lui donnait la Légion d'honneur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça n'existe pas dans notre monde. Mais ça existe en Christ. Quand Dieu nous voit, il ne voit pas nos péchés, il ne voit pas notre passé. Il nous voit à la lumière de Jésus. Il nous voit couverts de médailles. Et il dit ainsi, chacun de mes disciples doit avoir le même regard envers les autres. De voir en cette personne l'inestimable valeur pour laquelle Dieu lui-même a donné sa vie en sacrifice. L'épître aux églises, il a dit que Jésus n'a pas vu sa gloire comme une proie à arracher, mais qu'il s'est dérobé lui-même de sa gloire. Et il est devenu rien, un raca. Jésus est devenu un raca pour que nous puissions être considérables devant les yeux de Dieu et tout l'univers qui se met à nous saluer grâce au sacrifice de Jésus. Ça, c'est cette bonne nouvelle dont j'ai parlé ce matin. Ce matin, j'ai parlé de ce que c'est que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en grec, c'est euangel, c'est
une nouvelle. Ça a tout à voir avec les médias, avec la médiatisation. Aujourd'hui, on a la radio, on a la télé, on a l'Internet pour nous communiquer les informations. Mais à l'époque biblique, on n'avait que des héros qui allaient et venaient, des messagers qui nous racontaient des nouvelles. Et c'était des choses qui étaient très importantes. Si une ville était assiégée, on recevait quotidiennement les nouvelles de ces héros qui racontaient comment allait la bataille. Et une ville assiégée, dans l'Antiquité, c'était assez grave. Il y avait manque d'eau, manque de nourriture, la ville vivait en peur. Mais on attendait du quotidien au jour le jour cette bonne nouvelle où cet héros allait venir avec la nouvelle que le général avait gagné la bataille, gagné la guerre, et on pouvait être libre de cette ville assiégée, on pouvait aller dans la rue et vivre des vies abondantes. Et c'est ça la bonne nouvelle qui nous est offert en Jésus. C'est la foi dans un événement qui s'est passé. Pas un bon sentiment, c'est une réalité que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité d'entre les morts, selon les Écritures, qu'il a été vu par plein de témoins. Et si on croit à cet événement, si on a foi dans ce seul événement, cette nouvelle peut avoir la puissance de transformer nos vies, de changer ces attitudes et ces pensées dans nos cœurs qui s'élèvent contre nos frères. Pour qu'on puisse voir dans chacun de nos frères et sœurs, déjà dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église,